J'espère que vous avez apprécié le concerto pour chien qui vient de se dérouler sous vos oreilles ébahies. Bonsoir à tous. On est le 25 août 2021 et vous vous apprêtez à cramer 1 heure et pas plus de votre temps avec moi ce soir pour faire des trucs pas super nets. Je vois beaucoup de monde. Alors je vais encore faire on-off sur Show Stream Info parce que ça se met pas à jour tout seul. Voilà. Fake news. Je sais pas si c'est une fake news. Bon, écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai galéré ma race, mais comme rarement. Je sais pas quelle idée débile j'ai eue d'utiliser une Slackware. Enfin, si, je sais pourquoi. Et il y aura un dénouement à tout ça. Mais j'ai cramé. Mais vous savez même pas le temps que j'ai cramé cette semaine sur. Et j'ai même pas fini. Sur le déroulé de ce qui va se passer aujourd'hui et la prochaine fois. Il y a des bugs partout. Des bugs partout. C'est vraiment une catastrophe. Et des bugs dans Bash, et des bugs dans CSH, parce que du coup j'ai dû basculer sur CSH. Enfin, je vous raconterai au fur et à mesure, mais c'était pas prévu au programme. Normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Normalement, ça devait se passer bien. Normalement, je faisais mon truc, boum, mes overflows, je spawnais un shell, voilà. Et tout allait bien. Et là, non, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, ma femme me déteste. Faut que vous sachiez que ma femme me déteste. Parce que, littéralement, hein, mais vraiment, littéralement, ça fait, on est mercredi, ça fait depuis samedi que je fais du non-stop sur la préparation de ce live. Et j'ai pas fini. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est une galère. Voilà. J'ai des trucs à vous dire, mais on va faire vite. Parce que sinon, je vais encore me faire engueuler. Le son est bon, l'image est bonne, tout est ok, on me voit bien. Personne qui va me dire que c'est trop petit, trop gros. Et alors, Sofiane, je vais avoir besoin de toi. Sofiane, t'en vas pas. Sofiane, je t'attache à ta chaise. J'ai méchamment besoin de toi ce soir. Tu verras. Bon, si on arrive là, alors, oh là là, attends, il y a plein de gens que je connais là. Et lui, il se met pas à jour. Là, il dit qu'on est 21. Je suis sûr qu'on est plus que 21. Ok, je vous dis, avant de lire, je vous dis alors ce qu'on m'a dit. Non, ce que je dois vous dire. Voilà. Deux trucs. Alors là, on a l'épisode 12. Voilà. Alors, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui se dénoncent et lèvent la main pour m'aider sur la préparation et sur l'orga et tout. Vous êtes absolument magnifiques. Et en particulier, alors j'ai deux des fidèles quoi depuis le début. Vous êtes là, c'est absolument magnifique. Donc on a John Livingstone qui se propose de centraliser les questions parce que en fait plus ça va et moins j'ai le temps de lire le chat parce que plus ça devient intense. Donc John Livingstone s'est proposé très aimablement de centraliser les questions et de me les passer sur un pasty là, ce qui me permettra, tiens, alors je vais l'ouvrir parce que sinon, hop, voilà. Attends, deux secondes. Ah ouais. Shit. Parce que mon browser est tout pété en plus là, enfin c'est une catastrophe. Je suis absolument pas... Bon bref. Donc voilà, John Livingstone se propose de suivre les questions, donc ça c'est cool. Attends, je vais juste l'ouvrir sur une fenêtre à part entière parce que sinon je vais pas les regarder et du coup je vais rien gagner.
me dépêche, hein, parce que je sais que le timing est serré. Et qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant et tout. Non, bouge pas. Boum. Voilà, comme ça. Pile dans une fenêtre à part. Et voilà, c'est nickel. Tiens, la première question, est-ce qu'on lance la prédiction pour savoir alors non, alors j'annonce direct, on va pas pawn la Slackware ce soir. On va comprendre comment on va la pawn. On va aller assez loin dans les outils qui vont permettre de la pawn. Mais justement, j'ai eu beaucoup trop d'emmerdes sur la Slackware. En fait, je me suis mis tout seul dans la merde, hein, en tweetant qu'on allait router la Slackware ce soir. Je savais pas à quoi je m'exposais. Et pourtant, c'est pas compliqué. En fait, je pourrais la router en vraiment 5 secondes. Littéralement, vraiment. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre vraiment ce qui se passe. Enfin, vraiment, vous le savez. Hein, d'ailleurs, on en a l'épisode 12. J'ai l'impression qu'on apprend 2 trucs à chaque fois, quoi. Donc voilà. Donc la prédiction, elle sert à rien. Ce soir, s'il y a une prédiction, ce serait est-ce que vous êtes capable. Tiens, une prédiction. Est-ce qu'à la fin de ce live, celle-là elle est bonne. Est-ce qu'à la fin de ce live, vous êtes capable de créer votre propre shellcode? Et honnêtement, j'espère que j'ai pas fait fuir tout le monde en disant que finalement on n'avait rien. On va avoir tout ce qu'il faut pour router une machine. Je vous le dis. J'annonce, on va avoir tout ce qu'il faut. Pourquoi Arpenter Ouch? Alors attends, 23. Ouais, on n'est pas beaucoup, hein. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup par rapport à l'habitude. Ok. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, ça concerne également un membre fidèle parmi les fidèles, qui est Yastromo, qui se propose, lui, d'organiser les votes, les polls. Donc ça, c'est très cool, parce que là, j'ai vraiment plus du tout le temps de les faire, là. Vu le bordel, j'ai plus tout le temps de les faire. Donc merci beaucoup Yastromo et John Livingstone de prendre en charge ces trucs, parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir de la vie et que ça va être un peu augmenté, c'est cool. Prédiction lancée. Ok. Alors, on y va. On est chaud. Ce soir, on va faire de la SM. Non, en fait, c'est 3 lettres. Hein. De l'ASM. Okay. Et comme je disais sur Twitter, il n'y a pas de hasard. Ça ne peut pas s'appeler ASM pour rien. Donc je vais passer en big term. Et j'ai besoin de vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Juste pour que les idées soient fraîches. Donc on a beaucoup travaillé sur Michel la dernière fois, hein, on lui a fait faire des trucs, c'était pas du tout prévu au programme, et si vous vous rappelez, Michel Pirate, c'est une sorte de Frankenstein avec des fonctions qu'on n'est pas censé appeler, avec un shellcode assez simple ici qui affiche une chaîne de caractères. Enfin bref, on a fait des trucs. Je sais pas si... Ouais, Michel, on travaille au corps, c'est clair. Je sais pas si tout le monde était là la dernière fois. On a travaillé sur une notion très très importante qui est la stack. Et la stack, elle est propre à chaque fonction. Et c'est en abusant cette stack qu'on a réussi à faire afficher à Michel Pirate ce qu'il n'était pas censé afficher. Je vous invite à regarder l'épisode 11 pour voir nos péripéties dans ce domaine. Je vais arrêter, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de sons de cloche différents sur le fait de répéter. Oui, Jean-Claude Van Damme du quartier, c'est effectivement ici la soirée privée. Ouais, je sais, Phaléon, le GitHub, je sais. Non mais, je vous jure,
Sérieusement, si je faisais tout là, je nique ma vie de famille, voilà. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi intense, hein, ce live. Donc, ouais, GitLab, ça sera plutôt GitLab en l'occurrence. Donc la semaine dernière, non plutôt samedi, on est quoi là? On est quel jour? On est mercredi, hein. Oui, c'est ça. Samedi, on a fait, on a dépassé l'espace mémoire, enfin la stack, pour remplacer une adresse de retour par l'adresse d'une fonction, puis par un bout de code, un bout de shellcode. Alors c'est très bien tout ça. C'était chouette et on s'est bien amusé. Mais vous m'accordez que lorsque... Alors évidemment, tout ceci est à titre indicatif et académique et informationnel. Hein. On va évidemment pas faire ça comme des gros vilains. D'ailleurs, on va faire que du code gentil ce soir. Hein. Pour information, ça va être que du code gentil. Vous m'accorderez que, évidemment, c'est très difficile de balancer ça directement dans le code source du machin que vous voulez casser. De la même manière que, vous voyez, on avait fait Michel FP, je crois, non, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, avec les noms de pourris là qu'on a donné, je sais plus où on en est. C'était, ça devait être, ah oui, ça devait être Michel Shell, non? Michel Shell, non, oui, c'est ça. C'est ça. Hop, michelshell.c, en fait, c'était un pointeur sur fonction, et puis ce pointeur sur fonction pointait sur un shellcode, et ce shellcode... attends, c'était peut-être Michel FP, t'as raison, parce que effectivement ça me parle. En fait c'est le même. Ah d'accord, je fais deux fois. Ah ouais, il y en a un qui devait être d'une session et l'autre de l'autre. Ok, en tout cas, ça fait la même chose. Donc, first sub, oula là là là, po. Qui c'est Attends. eShark 37. Non, je l'ai pas vu. Tu vois, je les vois pas. Mais je le vois pas dans le... Bon, en tout cas, je te crois sur parole, Johnny Mixton. Ah, sur le pad. Ah, joli. Merci beaucoup, eShark37. Je n'ai encore rien dit. Non, bon alors, t'inquiète, hein. Je n'ai encore rien dit d'intéressant. C'est ça qui est génial. Attendez, vous allez voir. Donc, ouais, alors c'est très sympa ces histoires de code dans le code source, etc. Mais vous comprenez que là c'est vraiment pour la démo, mais en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. En vrai, le shellcode, en général, on le passe en paramètres au programme en question. Et alors, ce shellcode, c'est là que ça va commencer à rigoler. Ce shellcode, en général, il ne sert pas à afficher des chaînes de caractères. Et je le répète, nous allons faire des choses très gentilles. Ok, ce soir, c'est le gentil canal du gentil code. Ok. À ce stade, il semblerait qu'on ait 43. Et salut Juice. J'ai pas dit bonjour à tout le monde. Je suis désolé, hein, mais c'est juste que là, ça commence à devenir compliqué. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui. À ce stade, j'ai besoin de savoir dans l'assemblée si vous êtes tous à peu près au niveau ou prêt pour bouffer un petit peu d'assembleur, qui en l'occurrence va être de l'assembleur qui fait un syscall, ou est-ce que je fais 2-3 rappels avant? C'est important parce que à la fin, c'est comme quand tu vas... Enfin, moi, j'ai de très mauvais souvenirs des cours. Ok, rappel. Un petit rappel. D'accord, un petit rappel alors. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est... Donc,
si vous vous souvenez, donc HWDDR, si tu me, si tu as, je t'ai vu plusieurs fois sur le stream, donc tu as au moins suivi la partie sur les syscalls. Vous rappelez que l'idée d'un syscall, c'est de faire passerelle finalement entre le mode utilisateur et le mode kernel, en passant par le CPU, Patrick, qui reçoit un certain nombre de paramètres dans des registres, les registres du CPU, qui sont passés ensuite au syscall du kernel qui va exécuter potentiellement une action. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va écrire un syscall purement et simplement de 0. Et ce syscall est le syscall, ou plutôt, ce code fait appel au syscall execve. Donc execve, on en a largement parlé dans plein de numéros. Execve, c'est le syscall qui exécute un programme. Alors sur Linux et d'autres, hein, plein d'autres. Je suis désolé pour les clébards dehors, hein, je sais pas pourquoi ils sont énervés ce soir là. Je sais pas si vous les entendez ou pas, dites-moi si c'est gênant. Donc execve est un syscall qui fait partie des centaines de syscalls dont Linux dispose. Non, c'est pas un syscall qui appelle un syscall, attention. Hein. C'est pas gênant. Ok. Donc, on va écrire un programme qui s'adresse au kernel, qui va faire exécuter un bout de code. Et en l'occurrence, ce bout de code, ben, c'est quelque chose qui va spawner, qui va exécuter un programme. On va prendre un programme complètement au hasard. Pour rester gentil, moi je propose d'exécuter binsh. Ok, parce qu'on pourra en avoir besoin. Et voilà. Et donc on va partir de 0. Et le premier bout de code, alors on avait fait la dernière fois, on avait fait Michel écrit.s, qui est, je vais le commenter d'ailleurs, comme ça fera un petit rappel aussi, qui est un bout de code en assembleur qui lui fait appel au syscall write. Alors je vous mets le browser, hop, avec la liste des syscalls. Donc c'est sur, enfin j'ai déjà mis l'adresse la dernière fois là, mais c'est Chromium, Google Source, machin. C'est le premier lien quand tu tapes Linux syscalls. Et là, donc là on est, je rappelle, hein, on est en 32 bits. Parce que l'idée c'est de péter une Slackware 3 qui date de 1995 pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah voilà, donc typiquement on utilise, premier type, le syscall numéro 4, tu vois ici. Hop. Et en fait c'est très simple, parce que vous voyez, l'assembleur, tout, ça a l'air super compliqué, mais en fait c'est très simple. Ici on nous dit qu'est-ce qu'on doit mettre dans chaque argument, dans chaque registre pardon, du processeur. Bon, par exemple, on sait que pour faire un syscall write, eh ben, on doit mettre 0x04, enfin 4 dans EAX. Bon bah c'est ce qu'on fait. Move 4 dans EAX. Donc j'utilise la syntaxe Intel, où en fait c'est un peu, c'est la même syntaxe que dans le C, vous savez, la source est à droite et la destination est à gauche. Hein. 4 dans EAX. Tout à l'heure je vous parlerai un petit peu de cette histoire de syntaxe Intel versus AT&T, ça m'a bien cassé les couilles. C'est un des trucs qui ont été relous ces derniers jours. Ensuite, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour faire un write, on doit mettre le file descriptor dans le registre BX. Bon, bah ok, le file descriptor c'est 1 parce que c'est stdout. Bah, on met 1 dans UBX. Bah, simplement. Là, ici, on fait une petite astuce qu'on va réutiliser tout à l'heure. En fait, ça c'est foo. FOO. Et FOO, donc en fait, on est en architecture Little Indian. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les bits sont inversés. Enfin, les bytes sont inversés. Et en fait, on inscrit FOO dans la stack. Donc la stack, on s'est largement épanché dessus la dernière fois. C'est quand même un gros dossier. Je ne vais pas revenir beaucoup dessus. Je vous dis 2 mots. Donc la stack, c'est... Attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas là. C'est pas là. On commence à avoir beaucoup trop de choses là-dedans. Là.
Voilà, celle-là. La stack fait partie des zones de mémoire qui sont préparées par le kernel lorsqu'il démarre un processus. Et cette stack, elle est tout en haut de l'espace d'adressage qui est réservé à l'aide de Monic MMU. Et cette stack, sa particularité extrêmement relou, c'est que elle commence par des adresses hautes et elle descend. Okay, c'est-à-dire que plus il y a de choses dans la stack, plus les adresses descendent. D'accord? Et donc ici, tout en haut, normalement j'ai... Voilà. Donc ça c'est un zoom sur la stack. Ok? Donc sur une fonction courante, tout en haut, on a ce qu'on appelle le base pointer, qui est la base de la frame de la fonction. Okay, donc les informations qui sont importantes pour la fonction, les paramètres, etc. Et tout en bas, on a le pointeur vers l'actuel, en tout cas le dernier élément de cette stack, et ce pointeur c'est ESP, pour stack pointer. Voilà. Ah oui, c'est normal qu'on est encore sur le browser. John Livingstone. Je suis en train de... On voit bien, hein, je suis en train de montrer des trucs là. Voilà, donc maintenant je quitte le browser. Hop. Donc, tout à l'heure, désolé. Ouais, ok, j'étais pas en train de montrer le code. Pardon. Donc ici, comme je disais, on met 4 dans EAX, comme le dit la documentation. On met 1 dans EBX, qui est le file descriptor, qui est donc stdout. On met 1 dans EAX. On écrit foo dans la stack. Pourquoi? Parce qu'après je move cette adresse, je move l'adresse de la stack dans ECX, qui va contenir donc un pointeur sur une chaîne de caractères. 4 c'est la longueur de la chaîne, 4 parce que FOO est \0, et on appelle l'interruption 80 pour effectivement... Ouais, je vais mettre des commentaires. En fait, Sofiane, dans le truc d'aujourd'hui, j'avais commencé à en mettre. Et je vais largement commenter ce qu'on fait, parce que sinon ça va être compliqué. Et donc, on appelle le syscall via l'interruption 0x80 sur architecture x86 32 bits. Bah ouais, je suis paresseux, moi. Et enfin, lorsqu'on a affiché, ce petit merdier là, c'est simplement exit, c'est-à-dire qu'on va sortir du programme en cours. On met 1 dans EAX, et 1, vous allez voir, hop, je remets le browser, 1 c'est le syscall, je le retrouve, non plus, non plus, putain, il est où? Merde, je l'ai fermé. Je l'ai fermé. Ah, je l'ai fermé. Bon, ok. Boum. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est x86 32 bits. Voilà. Donc voilà, le syscall numéro 1, c'est exit. Et ça prend 1 dans EAX et dans EBX le code d'erreur. Là, en l'occurrence, 0. Donc j'enlève le browser. Hop. Et là, vous voyez, on met 1 dans EAX pour dire que c'est le syscall exit. Et 0 dans EBX pour dire que c'est le code de retour 0. Et on appelle le syscall. D'accord? C'est simple, non? C'est quand même relativement bidon comme façon de faire. Enfin, syscall, ça peut paraître hyper balèze et tout. Là. Salut le nain. Ouais, c'est ici qu'on sacrifie des child, ouais. Mais finalement, c'est assez simple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même méthode, mais pour écrire un bout de code qui exécute du shell. Donc je vous propose de lancer notre plus beau Vim, et on va appeler ça Michel Simple Exec. .s, parce que moi j'aime bien les noms
les noms courts. Michel Simple Exec. Bon. Alors, on va commencer avec le basique de ce que contient un fichier en assembleur. Vous savez que on parle de section depuis le début. Alors, c'est qui là? Babtouv. Alors Babtouv, qu'est-ce qu'on fait de beau ici? Alors ça va être dur de te le dire en 2 mots, mais on apprend de quoi est fait un système d'exploitation Unix et Linux en particulier en ce moment. Et là on s'apprête à écrire un petit peu d'assembleur pour interagir avec le noyau et lui faire exécuter des choses au plus bas niveau possible. Attends, il y avait une question, j'ai pas vu. Ah merde, putain, on regarde pas les. Ah non, c'est bon. Ok. Donc, vous vous rappelez, un fichier exécutable Linux et pas que, un fichier exécutable ELF a plusieurs sections. Et la section dans laquelle généralement on met des données qu'on initialise et des données globales ou statiques qu'on initialise, c'est une section qu'on appelle data. Donc on écrit une section .data, c'est le nom attitré à cette section-là. De la même manière qu'il y aura une section .text, comme son nom ne l'indique pas, comme on l'a dit plusieurs fois, la section texte, c'est là où il y a du code en l'occurrence. Dans cette section data, on va déclarer une chaîne de caractères. On va déclarer une chaîne de caractères qu'on va appeler SH, c'est une sorte de variable en quelque sorte. C'est un double byte. Et alors je propose complètement par hasard, parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, de déclarer comme chaîne de caractères de trucs qu'on veut démarrer, bin SH. Voilà, parce que voilà, ça peut être pratique. Okay, voilà, donc là, je déclare simplement une chaîne de caractères qui va être dans SH. Le variable SH. En vrai, c'est un label. Et on va l'utiliser comme une variable. Et maintenant, on va écrire du code. Du vrai code. On dit... Alors ça, c'est pareil, c'est du formalisme, c'est du standard. On exporte la fonction qu'on va écrire, qui s'appelle start. Et pour ceux qui ont suivi les anciens épisodes, vous savez que start est, par défaut, même si ça se modifie, le point d'entrée des exécutables sous Linux au minimum. Et en fait, je vous ai gardé un petit schéma là, un petit schéma des familles. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode sur main est un mensonge? Là, on vous dit depuis toujours que le point d'entrée d'un programme c'est main, alors qu'en fait, on a démontré que pas du tout. Il y a plein de trucs qui se passent avant, plein de trucs qui se passent après, et en l'occurrence, c'est des trucs qui sont mis en place par la libc. Et je vous ai trouvé un graphe de tout le bordel qui est mis en place. Regardez. Main, il est là. Ok. Là, le loader, c'est le noyau. Hein. Et en vrai, il commence par start. Puis après, il appelle la libc, qui init des trucs, puis qui main. Puis quand t'exit, il se passe d'autres trucs. Voilà. Ah merde, pardon, on voit pas. Désolé. Ouais, je bouge le browser. Ça va falloir que je m'y fasse. Je sais pas comment je peux me rappeler à chaque fois là. Donc voilà, ça c'est le graphe de l'exécution d'un process sous Linux en l'occurrence. Voilà, le loader c'est le kernel et en fait ça appelle en premier lieu la fonction start. Qui ensuite vient un bordel pas possible, appelle libc start main, qui appelle main, mais au préalable ça va init des trucs. Bref, c'est un sacré merdier. Donc je reviens sur mes syscalls et j'enlève le browser. Faut que je m'astreigne à ça. Donc voilà, on a une section start et on exporte le nom start pour qu'il soit connu lors de l'exécution du programme. Et on va déclarer donc un label start. Où là on va commencer à coder des trucs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, encore une fois,
c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que ici, moi je veux exec un truc. Ok, je veux exec VE. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour exécuter une commande, j'ai toujours pas le droit de répondre aux questions. Attends, PTX Live. Si, bien sûr. Bah, si, carrément. Quand on pose des questions, ouais, non, c'est absolument open, hein, vas-y. Hein. Et pareil, hein, moi, enfin, je vous l'ai dit 1000 fois, hein, moi, je sais pas tout. Je sais, il y a du monde dans la barre en bas de Vim. Ah oui, du monde, ouais. Moi, je sais pas tout. Hein. Moi, je prépare les trucs. Ah, c'est Jason. Ah, ok. Bah, bienvenue, Jason. Ça me fait plaisir de te voir là. Donc oui, donc tu as absolument le droit, évidemment, de répondre à ce que tu veux. Donc, le syscall execve, bah voilà, c'est le syscall numéro 11, donc on va mettre 0x0b dans le registre EAX. Ok, 0x0b c'est 11, simplement. Dans EBX, on va mettre le file name, donc le path complet de ce qu'on souhaite exécuter. Dans ECX, on va mettre argv. Argv, c'est un tableau de pointeur. Et dans EDX, on met un tableau de pointeur, mais des variables d'environnement. Donc là, on s'en fout en fait des variables d'environnement, donc on va mettre nul. Ok? Donc on va faire ça. On va faire exactement ce que demande la documentation du syscall, mais on va le faire en assembleur. Hop, j'enlève le browser. Voilà. Ouh. Et donc on y va. Donc on nous dit quoi? On nous dit que je dois mettre dans EAX le syscall 11, 0xb. Je pourrais parfaitement écrire 11, mais je trouve que c'est super élite de l'écrire en hexa. Alors je l'écris en hexa. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois mettre le path de l'exécutable dans EBX. Ça tombe bien, le path de l'exécutable, je l'ai. CSH. Voilà. Et ça, c'est une variable, hein, ok? Enfin, attention. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit. Alors, une petite astuce. Première astuce. Enfin, il va y avoir deux astuces là. C'est à partir de maintenant qu'il faut suivre. Jusque pour. Attends. On écrit le programme qui va exécuter le programme qui écrit foo sur stdout. Non! Bah non! Judge. Non. Là, on écrit un programme qui va exécuter ça. Là, on va simplement implémenter un exec-ve. Ni plus ni moins. D'accord? Ok, donc, on met le file name dans EBX. Très bien. Alors maintenant, première astuce. Je vais avoir besoin, dans la suite des opérations, de 0. Donc nul. 0x0. On est d'accord? Il faut savoir que la manière la plus rapide d'avoir un 0 dans un registre, c'est pas de faire ça. Donc par exemple, on dirait EDX,0. Ce n'est pas le plus rapide. Exactement, Sofiane. La manière la plus rapide, et c'est documenté par Intel, hein, la manière la plus rapide de mettre à 0 un registre, c'est XOR. Donc XOR, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours ou qui connaissent pas ce genre de truc, c'est de l'algèbre de Boole, donc du binaire. XOR, c'est du ou exclusif. Et lorsqu'on XOR deux valeurs qui valent la même chose, bah pouf, ça vaut 0. 1 XOR 1, ça vaut 0. Okay, donc si je fais XOR EDX, EDX là, et ben EDX va valoir 0. C'est le shérif de l'espace. Ah ouais, quand même. Bah oui, c'est XOR. T'as raison. Mais en plus, alors attends. Il y a une deuxième raison pour laquelle on utilise XOR. Mais je vous la donnerai après. Donc voilà, maintenant on a mis EDX à 0. Ok, dans EDX il y a 0.
Alors pourquoi je fais ça tout de suite? Bah parce qu'on va avoir besoin d'un 0, je vous l'ai dit. Et comme je sais que EDX, c'est les variables d'environnement, c'est le tableau de variables d'environnement, et que j'en ai pas besoin, je le mets à 0 tout de suite, comme ça je vais pouvoir l'utiliser comme variable qui a un 0. Et par exemple, ce que je fais, c'est que je push EDX. Donc quand on push, c'est qu'on met sur la stack. D'accord? Vous vous rappelez la stack? Je remets le browser. Hop. Stack frame. Donc là, pouf, je vais push sur la stack 0x0 ici. Ok? Tout en bas, ici, je vais avoir 0x0. D'accord? Vous allez voir pourquoi. J'ai 0x0. Et puis je push maintenant. Qu'est-ce que je push? Je push EBX. Pourquoi? Parce que argv, vous savez, dans un programme, argv, c'est la liste des paramètres. Argv de 0, c'est le nom du programme. Argv de 1, c'est le paramètre numéro 1. Argv de 2, etc., etc., etc. Et cette liste, argv, elle se termine par nul. Mais une pile, la stack, rappelez-vous, c'est first in, first out. Non, c'est une LIFO, pardon. Last in, first out. Ok? Donc ici, je remets le browser. Là, j'ai empilé 0x0, boum, il remonte. Là, j'empile EBX, donc le nom du programme, pouf, il est là. Donc quand je vais dépiler, ça va être lui, puis le 0x0. D'accord? 0x0b, non. Non, ça devrait marcher ça, Yostromo. Je pense que ça marche, moi. On va essayer. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai, hein? À partir de là, tiens, je vais mettre un petit commentaire là, comme ça Sofiane est content. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans la pile? J'ai binsh. Merde. Je savais que j'allais me faire avoir. Attends, hop, pouf, voilà. Donc, ici, j'ai 0. Donc maintenant, dans la pile, j'ai binsh et 0. Ok? Puis c'est point virgule les commentaires dans NSM. Ouais, je pense que ouais. Une fois que j'ai ça, ben, je peux peupler ECX. Hein, ECX, donc je vous remets. Tac. Je vous remets. Je vais essayer de pas oublier à chaque fois de... Donc ECX, où on est là, execv, voilà. ECX, donc, c'est argv. Donc, argv. Ouais, à rajouter dans le bingo, Emile Secours d'écran, mais grave. C'est systématique maintenant. Donc argv de 0, c'est le path vers c'est binsh. Et puis argv de 1, on met pas de paramètres, donc c'est 0. Ok? Donc je clac, voilà. Et donc maintenant on a ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je move dans ECX, ESP, le stack pointer. Ok? Une fois que j'ai ça, je pense qu'on a tout. Parce que EDX, de toute façon, il vaut 0. On n'a pas besoin de liste de variables d'environnement. On a notre liste ici. On va le passer au débugger après, hein, pour que vous voyez. On a ici, on a mis dans ECX notre liste de paramètres binsh et 0. Donc je pense qu'on peut assez raisonnablement appeler notre interruption 0x80. Ok? Alors, on va voir si je me suis pas gouré là. Move x, ok. Dans EBX, il y a SH. Je nul EDX. Je push EDX en premier. Je pousse EBX en second. Je move ESP dans ECX. Et INT 80. Ok, donc ça devrait être bon. Ok, et ça c'est Michel Simple Exec. Donc, on va appeler NASM. NASM. Putain, je me rappelle jamais, c'est elf, je sais pas quoi. NASM. Mon FF32, ouais, j'y arrive jamais. De ça. Pouf. Et ensuite, LD de
Michel simple exec. Merde. What? Qu'est-ce que tu racontes? Ah mais non, mais n'importe quoi. Ah oui, mais ça, t'es bourré, Emile. Voilà. Alors normalement, si je fais ceci, si je me suis pas chié, oh, boum, un shell. Ah ça, vous allez voir que quand on a ça là, quand on a la petite truc après un petit coup d'ASM là, un petit plaisir là, petit plaisir. Et non mais c'est beau ou pas? Sans déconner. Ça claque non? Petit coup d'ASM et bam, on a appelé, on a causé avec le CPU, le CPU a causé avec le kernel, il a appelé, c'est ça, c'est un shellcode standalone. Donc voilà, alors, donc ça c'est bien. On va juste regarder, avec GDB, simple exec, ce qui se passe. Donc je vais mettre un breakpoint. Non, mais je vais même pas Bouillaka maintenant. Hein. Attends, tu vas voir. Donc, breakpoint sur start. Hein, vous savez que maintenant, de toute façon, là on n'a pas de main, on n'a rien, on a juste start là. C'est vraiment un programme nu. Et on va avancer avec SI qui est steppé mais par instruction. On step par instruction. Donc j'ai vu la dernière fois que step c'est devenu un mime aussi, donc c'est très cool. Je suis en train de créer plein de mimes ici. Donc là on va stepper dans le tout petit code d'assembleur qu'on a fait, regardez. Boum. Ah oui non. Donc on run. Alors là, l'interface de Matrix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit French Raf? On est par route. Ouais non mais attends, non, mais, ce que je disais au début là, ça a été un bordel là. On verra, je vous explique après. Attends, j'ai toujours pas de password. J'ai peur moi à chaque fois là parce que... Non ça va. Attends, il m'affiche plein de trucs lui. Hein. Va falloir que je le fasse dans une VM parce qu'un de ces cas je vais me faire baiser. Donc, c'est ça. Hop, on move. Alors lui il dit EAX. Bon, ah mais si EAX pardon. Donc c'est ça. On move 11 dans EAX. Boom, step. On move. Alors maintenant, regardez. Là, ce qui va être chouette, ça va être de regarder ce qui va se passer dans les registres en haut. Ok? Regardez. Là, on a le registre EAX. Maintenant, on a 0xb dedans. Ok? Vous me suivez, hein? On step. Dans EBX, bim. On a l'adresse de binsh. C'est quoi? C'est un pointeur. Vous vous rappelez? Dans EBX, on a une adresse. À cette adresse, il y a ça. Ok? Salut Apple Computer. Ceci s'applique parfaitement à un Apple. Hein. En fait, tiens, je vais en profiter une seconde là. Hello, ouais, hello. Attends, je vais juste vous montrer un truc. Regardez, parce que c'est pas Linux only hein, tout ça. Hein. Ah tiens, attends. env-igdb. Ah ouais, pas con. Ah ouais, ignore. Ah ouais, c'est pas bête ça. Ouais, merci Sofiane. Bah, je ferai ça la prochaine fois. Non mais personne, taux de BZH. Certainement pas moi qui aurais des clés d'API à des accès de site. Si route a un cheval, comment est-il? Il est baie parce que Beyrouth. Oh merde. Non mais parce qu'on a Keltounet dans le live là. Et ça c'est pas bon. Hein. On va aller très loin dans les blagues. Hein. Alors ouais non attends ce que je disais là pour Apple Computer. Regardez parce que là on est sur le fonctionnement de Cisco Linux. Mais regardez Syscalls macOS. Hop. Et on va sûrement trouver quelque part Syscall pour... Alors j'ai jamais vu hein, mais je présume. Tiens voilà. Voilà. Et ça va être pareil hein. Ça va être le même fonctionnement. Tiens d'ailleurs, hein, exit c'est 1 aussi. Bon, ça c'est pas la même chose, mais un fork c'est 2. Voilà. Donc c'est pareil. Et en l'occurrence, quand on va commencer à tripoter NetBSD, eh ben ça va être pareil. Sauf que, alors ça doit être sensiblement similaire
pour NetBSD et OS X. Ouais, d'ailleurs, vous voyez, ça ressemble bizarrement. En fait, FreeBSD, NetBSD et probablement OpenBSD, en fait, leur syscall utilise essentiellement, si je dis pas de bêtises, la stack au lieu d'utiliser des registres du CPU. On en reparlera lorsque on abordera tout ça. Donc, boum, je reviens. Donc à la fin, tout ça pour dire que c'est pas... Oui, c'est du Linux là. Hein. Si, c'est absolument du Linux là. Hein. Non, ouais, si, Faléon et Keltounet, on est absolument sur Linux là. Ouais, voilà. Ah oui, bah voilà, Sofiane, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, donc ici on XOR EDX, regardez, bon EDX est déjà nul, donc du coup ça sert à rien, mais bon, s'il y avait quelque chose dedans, ça aurait été nulé. Ensuite, on push EDX, donc nul, dans la stack. Donc vous voyez que maintenant on a un 0 qui vient de s'ajouter là, ESP pointe sur le 0. Puis, on push EBX, donc l'adresse de la chaîne de caractères, et vous voyez, c'est l'adresse qu'on pousse. Hein, parce que argv, c'est une liste de pointeurs. D'accord? Donc, tac, on a poussé ça dans... Ah non, alors, donc on a poussé ça dans la stack. Maintenant, on bouge ESP dans ECX. Boum. Maintenant, dans ECX, vous voyez, hop, on a la même chose que dans ESP. Donc, on a un pointeur vers l'adresse du premier élément. Tac. Et puis bah là, on invoque l'interruption 80. Je sais pas si ça fonctionne dans GDB. Ah bah si. Hop, voilà. Et voilà, interruption 80. J'ai tous mes registres qui sont avec les infos dont on a besoin. J'invoque l'interruption 80 et boum, j'ai un shell. Ok? Alors, à partir de là, on est content ou on n'est pas content? En fait, je vais vous dire qu'on n'est pas content. On n'est pas content parce que si on faisait un shellcode de ce truc-là, vous allez voir. Donc c'est Michel Simple Exec. Non, attends, je vais pas faire ça comme ça. On va faire parce que à la fin, donc je vais vous raconter une histoire là. Cette merde là, MK shellcode là, c'est un truc que j'ai fait. Et parmi les différentes emmerdes que j'ai eues, donc ça prend %1 en paramètres et ça fait du ménage dans les infos qui sont retournées par OpsDump. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que ça prenait stdin. Et en fait, pendant des heures, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir le bon shellcode. Et en fait, dans le man de OpsDump, qui est écrit noir sur blanc, que lorsqu'on fournit pas de data, donc de paramètres, donc d'exécutables à analyser, et ben ça prend a.out. Et il se trouvait que j'avais un exécutable a.out dans mon putain de répertoire. Donc je prenais toujours le même shellcode, toujours. Et je devenais ouf. J'ai failli vous dire, bon allez, je lâche l'affaire pour mercredi, c'est bon, c'est mort. Bref, ça fait partie des emmerdes que j'ai eues. Donc sachez-le, OpsDump ne prend pas stdin. Néanmoins, on va utiliser OpsDump pour regarder le shellcode, en tout cas pour regarder ce que Michel Simple Exec a dans le ventre. Et alors là, c'est assez ennuyeux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est en train d'essayer de faire un shellcode. Un shellcode, par définition, c'est un truc
qui va se passer comme un string. Vous me suivez jusque-là? Le souci, vous savez tous comme moi, mais pas comme Lennart, c'était trop facile, que un string se finit obligatoirement par 0x0. Ok? Le problème, c'est que si j'envoie ce shellcode, oui, un point Lennart, oui, ça il fallait. Si j'envoie ce shellcode tel quel, bah, ça va s'arrêter à ça, en fait. Ça va faire le move, et puis c'est fini. Et je peux vous dire que je me suis baisé un certain nombre de fois avec ça. Donc ça, bah, ça marche pas. C'est pas possible. On peut pas faire ça comme ça. Il faut trouver une autre méthode. Et alors ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que notre code gentil, qui est ici, il déclare une gentille variable dans la section data. Mais je vais vous dire un truc, si on passe notre shellcode à un programme qui existe déjà, ils sont super bienveillants, hein, les programmes sous Unix et Linux, etc. Mais si tu vas aller péter leur section data en live et tout, ils vont pas être contents. Ça va pas marcher. Parce que dans notre Michel Pirate, on a l'adresse de ce truc-là. C'est ça qu'on a fait la dernière fois. On a passé en paramètre, si vous vous rappelez, l'adresse de cette chaîne de caractères. Ou l'adresse de cette fonction. Mais qu'on avait. Mais là, c'est un programme, ce qu'on appelle self-contained, qu'on est en train de faire. On peut pas passer l'adresse des trucs. On sait pas où c'est. Et là, je vais vous dire un truc. Il y a du mind blown dans l'air. Pour ceux qui savent pas en tout cas. En fait, il y a une astuce. Il y a une grosse astuce. Michel, simple exec, point S, pardon. D'habitude. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que cette chaîne de caractères se retrouve quelque part où on est sûr de la trouver, où on est sûr de pouvoir la manipuler. Un bon endroit, par exemple, ce serait la stack. Mais comment on fait? Là, je vous le donne en 1000. Première fois, je vous le donne en 1000. Vous avez pas lancé les bingos là encore. C'est un truc très très stylé. C'est vraiment un truc très très stylé. Vous allez voir. On va appeler ça michelcall.s. Je déclare une section .text. Ah oui. Là, je vais pas m'emmerder avec une section data. De toute façon, je saurais pas la retrouver. Ok, je peux pas retrouver son adresse. Je suis en live là. En plus, je veux dire un truc. Les shellcodes qu'on crée, en fait, ils doivent être petits. Ok, on va pas se permettre de faire des trucs à rallonge avec des if et des machins. Il faut que ce soit petit. Donc je crée une section texte. Donc pareil, hein, global start. Non, global. Et on va écrire une fonction start qui va faire un truc. Qui va faire call shellcode. Vous inquiétez pas, je vous explique. Et derrière, on va faire db. Attends, je pense que c'est comme ça. Bin sh, 0.
Donc le virgule 0, hein, c'est pour finir ma chaîne avec un nul. Et là, je vais écrire une fonction shellcode. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que tu fais, Emile? Tu as bu, tu es sous. Pourquoi tu fais ça? En fait, c'est une opération magique. Call. Il vaut mieux l'appeler. Better call. Call. Pardon. J'ai pas fini en plus la saison. Call. Alors, je suis pas sur le browser là, hein, parce que genre ça fait 20 minutes que le mec il parle. Et on voit pas du tout le code qu'il fait. Non, ça va. Call. La blague est approuvée, merci. Call, ce qu'il fait, et vous allez voir, c'est ouf. Évidemment, il appelle une fonction, mais avant de l'appeler, Call, il est malin, il va stocker l'instruction suivante sur la stack. Pourquoi? Pour que quand on revient, EIP récupère, enfin en tout cas, on récupère l'adresse où on était auparavant, vous savez, la fameuse adresse qu'on écrase quand on essaye de faire des trucs au programme, et elle est sur la stack, donc boum, on la pool, enfin on la pop plutôt, et EIP, le pointeur d'instruction, c'est où reprendre le cours des opérations. Sauf que là, on fait les petits malinois, et on va stocker sur la stack, en fait, ce truc. Ça fait quoi? Ça fait que quand je call shellcode, ce qu'on va on va init les trucs comme bien, hein, on va XOR, on va faire le ménage dans EX, ça paraît, hein, je me suis déjà fait baiser avec ça. Là, pas de fioriture, on fait comme tout à l'heure, mais avec une astuce. Non, je vais d'abord pop, parce que sinon après ça va tout vous mélanger. Donc ce que je vais faire, comme je disais, je pop. Donc je récupère le dernier truc qui a été poussé sur la stack dans EBX. Si vous vous rappelez, EBX, où est-ce qu'il est? Il est là. EBX, c'est le nom du fichier. Ok? Nom du fichier. On a gentiment renseigné dans un double byte et que on peut récupérer tranquillement parce qu'il a été placé gentiment, très sympathiquement, vraiment très sympa ce call, par call, qui donc met le truc suivant sur la stack. Et donc je le pop comme un sagouin. Je pop le contenu, je pop binSH 0 dans EBX. Donc EBX est prêt. Et vous captez l'astuce là? C'est quand même charmé, non? Ah bah avec grand plaisir, taux de BZH. C'est pigé? Ok. Donc, maintenant dans EBX, j'ai ma valeur, c'est cool ça. Et là, donc je nettoie. C'est toujours une bonne idée de faire le ménage dans les registres parce qu'on peut se retrouver avec de la merde. Alors, mon 0 après binSH, ça va poser. Non, il va pas poser problème. On va voir le code que je vais générer. Donc, peut-être que oui en fait. Donc, maintenant que t'en parles. Bon, on va voir après au updump. Donc, je nettoie EAX. Donc, je vous rappelle, hein, XOR est la méthode décrite par Intel eux-mêmes comme la plus performante pour cleaner, enfin pour mettre à zéro un registre. Donc, je XOR. Pop EBX est fait. Et alors là, deuxième astuce. Je vous rappelle, je ne veux pas de 0. Et donc ce qu'on va faire, c'est au lieu d'utiliser tout le registre EAX pour copier le numéro de syscall, je vais juste utiliser la partie basse AL 0xB. Parce que regardez dans le premier, dans Michel Simple Exec, lorsqu'on a move
0xb dans EX. Regardez tout ce gâchis. C'est quand même pas possible ça. Hein, on gâche 3 bytes. Alors je sais, de nos jours, les développeurs de langage de sous-être vont vous dire que le giga ça coûte pas cher et que il vaut mieux avoir plus de mémoire, etc., etc. Mais moi je suis désolé. Un byte est un byte. Non, c'est même pas à cause de l'alignement, c'est que quand tu bosses avec le registre, et encore là je suis en train de bosser avec des registres étendus 32 bits, mais si je bossais avec des registres 64 bits, ce serait encore pire. C'est que là je copie 32 bits par 32 bits. Tu vois, alors que on pourrait parfaitement faire ceci. Ouais, non mais des fois ouais, désolé Valkada. Bienvenue Valkada. Je suis pas sûr de t'avoir vu déjà, Valkada. Bienvenue parmi nous. S'il y en a qui sont un peu paumés, vous me le dites, hein, parce que j'essaie d'avancer, de pas tout balancer comme ça. Ouais, finalement, en fait, j'aurais de toute façon pas eu le temps de faire la totale. Viewer de l'ombre. Bienvenue, viewer de l'ombre. Donc, au lieu de me gaver et de prendre tout EAX, eh bien, je prends juste la partie base de EAX et je mets 11 dedans. Voilà. Et là, pareil, je vais éviter d'avoir des zéros. Qu'est-ce que je fais ensuite? Donc j'ai déjà pop. Je veux. Ah oui, bah oui, tiens, je vais. Bah, là après, je vais faire comme dans le truc précédent. Hein. Je vais clear EDX. Hein, je vais utiliser la petite technique là comme j'ai clear EDX, bah, je vais utiliser lui comme terminateur, comme valeur nulle. Ah, un peu paumé. Possible de récapituler ce qu'on veut faire globalement. Ah bah c'est dommage ça. Ce qu'on veut faire. Ok, alors attends. Ce qu'on veut faire avec ce bout de code ou ce qu'on veut faire la big picture. Attends, va pas trop vite PTX Live. C'est... Non, non, Keltounet, je veux... Enfin, alors, pareil, je veux pas rentrer encore dans ces détails-là, mais PIE, PIC et ce genre de choses, je vais en parler progressivement en fait, hein, quand on va commencer à monter en gamme. Ce que je vais faire avec le bout de code. Ok, alors attends. Attends. Bougez pas. Je réponds d'abord à Judge, je te réponds après John. Donc, ce qu'on veut réaliser in fine, c'est un shellcode. Donc une chaîne de caractères. On va passer à un programme pour le faire agir d'une façon qu'il n'est pas prévu pour. Okay, on va lui faire exécuter quelque chose en fait. On va lui faire exécuter, spoiler alert, bin sh. D'accord? Le truc, c'est qu'une chaîne de caractères, donc le shellcode en question, ça va être une chaîne de caractères. Ça va être une chaîne de caractères. Mais une chaîne de caractères, quand il y a un backslash 0, quand il y a un caractère 0, 0x0, elle est terminée. Or, si je fais un shellcode à partir de la version précédente, très naïve, de l'appel du syscall, regarde, c'est blindé en fait de 0,0 partout. Donc en fait, ma chaîne de caractères va pas aller plus loin que ça. Donc ça servira à rien. C'est plus clair, Judge? Donc là maintenant, ce que je veux faire en fait, c'est ruser ce petit bout de code là. Michel Cole, c'est une version ruse pour déjà se débarrasser de ça en utilisant un move byte et non pas un move sur tout le registre, et se débarrasser également de ça parce que ça dans la version basique c'est une adresse mémoire qu'on n'aura pas en fait. On n'aura pas accès à la mémoire du programme qui est en train de se dérouler pour lui faire ce qu'on veut. Okay, donc ça en fait Michel Cole, c'est une première astuce. Okay, c'est un premier empilement d'astuces. D'accord? Alors attends, qui continue à parler là? Alors attends, un peu paumé, donc ça c'est bon. Ok.
PTXLab parle pas encore. Enfin, ouais, effectivement, c'est un shellcode. Mais attends, on va y aller petit à petit. Perso, j'ai pas compris le move AL. J'ai l'impression que quelqu'un t'a répondu déjà. AL, c'est une partie d'AX, absolument. Voilà, enfin, oui, exactement. PTXLab, merci pour la réponse. AL, c'est un quart de AX. Ok. Alors, nanana. Ok. Ouais, alors c'est pointu, oui et non, parce que tu vois, enfin, on y va vraiment. J'essaye d'y aller extrêmement petit à petit. Moi, ce que je veux ici, c'est démystifier les trucs. Ok, donc là, on fait de l'assembleur, mais vraiment, enfin, tu vois, moi, je pourrais que de paste à vous dire, voilà, allez voir les shellcodes sur internet. Non, l'idée, c'est de comprendre, parce qu'en plus, c'est même pas la version finale, ça. Hein, this is not even my final form. Donc, j'utilise Xor ici, comme j'ai dit, c'est une technique, c'est la technique la plus rapide pour vider un registre. Et maintenant, ce que je vais faire, comme tout à l'heure. Salut Derkulin Hacker Arduinix. Il est pas simple ton nick, hein, mais bienvenue. Si toi tu es un hacker avéré, tu vas peut-être t'embêter là. Parce que je suis vraiment au tout début. Et puis de toute façon, moi je suis pas un hacker. Hein. Moi, c'est vraiment. En fait, j'utilise ces informations pour faire comprendre le fonctionnement le fonctionnement de la mémoire, de la stack, en tout cas l'ancien fonctionnement. Et puis petit à petit, on va monter en gamme. Allez, je continue. Donc maintenant, EDX est vide. On va faire comme tout à l'heure. On va pusher EDX sur la stack donc, okay, pour avoir notre 0. Hacker vaillant, rien d'impossible. Faut que tu arrêtes, Keltounet. Faut que tu arrêtes. Et ça va, j'ai pas bu. Hein. Donc ouais, ça, je push EDX et je push EBX, qui je le rappelle contient binsh par notre petite astuce du call qui a mis binsh sur la stack parce que call sauvegarde l'adresse suivante sur la stack. Tac, push EBX, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ECX. ECX qui va donc prendre le contenu de ESP. Donc ECX, je le rappelle, c'est argv. D'accord? Ok, et là on a tout. Donc normalement, INT0x80. Je pop EBX, c'est mon binaire. Je XOR EX, je mets 0x11, enfin je mets 11 dedans. Je clean EDX, je push EDX, je push EBX. J'ai mon tableau de pointeurs dans ESP que je mets dans ECX. On est bon. On y va. Allez, je vais le faire sans contrôleur. NASM-F ELF32. Cool. Le LD, je me rappelle plus par contre. C'est LFI336. Ok. Moins O Michel Call. Et Michel Call.o. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche, Michel Call? Ça marche, messieurs, dames. Mesdames, messieurs, notre deuxième shell. Alors, à quoi il ressemble ce code généré? Code machine, hein? Oh, le nain. Ah ben non, parce que dans le suivant... Ah, c'est dommage, ça. Ah, c'est vrai que j'aurais dû l'appeler Helmut. Ah, fait chier. Bon, alors, comment on est? Ah bah mais c'est la merde, regarde. Call. Bah call, il met des zéros. Le reste, c'est bon, hein. Tu vois, là, ça c'est bon. Là, ici, c'est tout propre. Regarde mon move, là, maintenant. Où il est, là? Tu vois, regarde. Mon move dans AL. Boob. Pardon. Il est tout bien et tout, mais là, mon call, ça va pas. Mon call, ça va pas. Donc,
Bah, si je génère un shellcode avec ça, bah, ça va s'arrêter à E8 08. Et ça marche pas. Et c'est là qu'intervient la deuxième astuce. Qu'on va appeler Michel Jump, 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 Jump. Non, je vais en mettre qu'un parce que sinon après ça va vous perdre. Michel Jump. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là c'est un peu... En fait, la technique de tout à l'heure... Jump around, Michel, jump around. Ah, Michel Jordan. Ah, Grégoire. T'es venu en stealth. Je t'ai pas vu arriver. Alors, on était pas mal. Mais vous avez vu que malheureusement, il nous reste des zéros là qui font chier. Alors, on continue. Alors, on est toujours section texte. Texte. Voilà. On va toujours exporter la fonction start. On va faire une fonction start. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire, la fonction start? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire jump, 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 jump. Et ouais. C'est une grosse... un gros hack. C'est pour ça que j'ai appelé ça hack. Et en fait, dans... Vous allez voir le bordel. Dans le label hack, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on call Helmut, qui va donc mettre la chaîne de caractères bin sh sur la stack. Et maintenant, il ne nous reste qu'à écrire le shellcode où on refait le même merdier, XOR EAX, move AL 0xb. Ouais, tout le monde suit encore là ou pas? Parce que je dis des trucs et tout là, mais... Faut pas hésiter, hein. Ah oui, le pop. Attends, je suis perdu là. Oui, les pop, c'est ça le pop. Pop EBX. Hein, y en a qui suivent, c'est cool ça. Donc c'est ça, donc BinSH qui va aller dans Hub parce qu'il a été mis sur la stack par Call qui fait une petite astuce. Non, encore une fois, hein, le trick, si vous, pour être sûr que vous avez bien pigé, hein, c'est que Call de toute façon sauvegarde l'adresse de la prochaine instruction pour quand on revient. Hein, c'est là le petit, c'est la petite astuce. Ah, attends. Pourquoi? Parce que en fait, JMP c'est une toute petite instruction. Tu vas voir, on va voir le code qui est généré avec ça, Judge. Tu vas voir. Je l'ai pas inventé. Hein. Évidemment, tout ça, c'est des astuces. Je vais en parler juste après. Mais tu vas voir. En l'occurrence, le jump résout ça. Donc pop EBX, on est bon. Donc toujours pareil, je XOR EDX pour avoir mon nul. Je push en premier EDX sur la stack, je push EBX, donc ma chaîne de caractères sur la stack également. Je move tout ça, en tout cas l'adresse dans ECX qui doit contenir, qui doit contenir argv. Et donc c'est ESP, le stack pointer. Et j'ai normalement tout pour déclencher mon syscall. Alors, on y va. Donc, jump, je vais là, shellcode. En fait, hein, les labels, c'est juste pour s'éviter de faire des calculs à la con de combien on saute. Parce qu'en fait, il faut savoir que jump et call savent faire des appels relatifs.
on n'est pas obligé d'avoir l'adresse complète des endroits où ça jump et ça colle. Vous allez voir que dans le code généré, on s'en rend compte. Et comme c'est du code relatif, bah, du coup ça marche. Du coup, on peut placer ce code n'importe où. Attends, je suis en train de rater des trucs là. Ok, instruction de jump utilise pas de 0. Ok. Ton premier label devra s'appeler Jolly, parce que Jolly Jumper. Putain. Allez. Allez. Jolly. Ah, parce que quand même. Jolly. Et c'est joli, hein. C'est très joli ça. Hein. Très très joli. Donc voilà. Donc alors, tac tac tac. XOR, interruption 11. Pop EBX, on a la chaîne de caractères dans EBX. XOR, EDX, push le nul, push la chaîne de caractères. Move ESP dans SAX, interruption. Normalement, on est pas mal. Normalement, on est pas mal là. Donc, NASM-F, F30, oui, c'est ça. F32 de Michel Cole. Non. Non, 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 de Michel Jump. Jump, jump. Hein? Bon ça. Michel Jump. Une 20. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, putain, j'ai mis une virgule. Désolé. Hop. Voilà. Et ensuite, LD-M elf I386. Après, on se dit pourquoi t'arrêtes pas d'utiliser contrôleur. Bah putain, parce que ça me fait chier de taper. Hein. Michel Jump. Michel Jump.o. Est-ce que ça marche? Vous savez que si ça marche pas, vous savez ce qui va se passer si ça marche pas? Si jamais le syscall il foire, on va avoir une segmentation fault. Vous savez pourquoi on va avoir une segmentation fault? Ouais, exactement. Malena Forever. Et il y a plein de nouveaux qui sont arrivés là. Salut à tous. Je vous fais des bisous à tous. Vous êtes très très cool de venir écouter des trucs en assembleur un mercredi à 22h18. Ah merde, il y a des questions qui ont été posées. Binessage, tu le mets où dans le pointeur? Comment ça, je mets où dans le pointeur? Ah ok, alors attends. Il y a eu des questions là, 2 secondes. Alors attends. Je lance cette nouvelle occurrence pour voir si ça fonctionne. Et ensuite je réponds aux questions. Donc Michel Cole. Il fonctionne ou il fonctionne pas? Oui. Là ça commence à être bouillat un peu. Hein. Bouillat. Je regarde juste pour vous montrer que normalement nous avons dégagé... Ah merde. Qu'est-ce que tu fous là toi? On sait qu'il y a encore des zéros là. Tiens. Comment se fait-ce? Oui, parce que je suis en train de regarder Michel Cole, alors que c'est Michel Jump. Non mais c'est bon, ça va le faire. Oui, non mais oui, je sais. C'est bien, hein? Vous êtes au taquet, hein? Boum. Voilà, beaucoup mieux. Et là, bim! Il n'y a plus de backslash 0. Ah, de 0x0. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Donc encore une fois, avec mon magnifique code shell MK shell code, qui est en fait du sed et du machin, c'est pas... Je peux générer un shellcode qui n'a plus de x00. C'est un vrai shellcode qui est issu donc, vous voyez, de tout ça. EB0D, EB0D, 31C0, 31C0, B0, B, tout ça. Hop, c'est là-dedans. Ok. Le petit, ça, typiquement là, c'est le genre de truc qu'il faudrait que je mette sur le GitLab là.
Quand dès que je l'aurai monté. Bin mk shellcode. C'est rien, hein, c'est du bordel là, mais c'est juste un script shell. Quelqu'un bannit Keltoonet, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on gravit l'échelle. Donc voilà, donc un shellcode, c'est ça. Un shellcode, c'est exactement ça. Alors attends, je vais répondre aux questions, parce que là, French Raf avec 15 fois le jeu de mots d'Harry Cole. Oui, mais là, parce qu'elle est bonne. Mais le problème, French Raf, c'est que à cause de cette blague, on sait que nous sommes extrêmement vieux. Ah, je dis ça, je dis rien. Alors, on y va. Les questions. Taux de BZH. Le binessage, tu le mets où dans le pointeur? Je me souviens plus du contexte de la question. Ah, ok. Alors, attends. Juste, je vous montre. Michel, jump. Jump. Hop. C'est un réflexe pavlovien quand j'entends jump. Je suis obligé de dire jump derrière. Même quand je code, hein, c'est comme ça. Alors, ouais, c'est ça. Comme ça, je vais répondre aux deux questions. Arpenteur qui demande est-ce que je peux rappeler l'astuce du call, et taux de BZH qui demande où il est le pointeur de binessage. Donc, ce qu'on fait, en fait, le souci, donc je reviens, le souci qu'on a, c'est que cette chaîne de caractères dans le truc initial, c'était quoi, je me rappelle même plus du nom du truc initial. Ça commence à être le bordel dans notre répertoire. Ah ouais, simple exec. Dans notre truc initial, dans notre code initial, j'ai une gentille section data qui représente donc une section de la mémoire virtuelle qui fait partie du processus, etc. Mais notre objectif dans le merdier là, c'est de faire un code qui est self-sufficient, c'est-à-dire que quand on va l'injecter quelque part, il va se suffire à lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des adresses, dans des trucs, parce que de toute façon, il ne pourra pas y aller. D'accord? Donc, l'idée, c'est de se débarrasser de toutes les sections, à part la section texte, dans laquelle il va falloir ruser pour avoir accès à cette chaîne de caractères. Et une ruse que je n'ai absolument pas inventée, que j'ai comprise à la lecture de plein d'articles, et parmi eux, le fameux Aleph One Smashing the Stack for Fun and Profit. Ce que j'ai compris, l'astuce que j'ai comprise, c'est que call, la fonction call, sauvegarde sur la stack l'instruction suivante. Et typiquement ici, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que je vais call shellcode, mais au préalable, je vais sauvegarder ceci sur la stack. Ce qui va me rendre cette chaîne disponible dans la stack. Qui me parle? La réponse est courte. Non, c'est d'activer. Oui, alors attention là. Oui. Alors, je redis pour ceux qui. Et donc, on n'utilise pas data, absolument. On n'a pas de section data. Alors, non, oui, non. Alors, ça ne marchera pas du tout sur une machine moderne. Là, j'ai absolument tout désactivé. La SLR, les protections de stack, machin. Enfin, je compile les choses. Avec, comme je sais plus qui disait la dernière fois, moins acme please. Arpenter qui me dit, et du coup tu dépiles pour trouver le shell. Exactement, c'est ce qu'on fait. Je suis toujours bon là, ouais. C'est ce que je fais ici. Tu vois, je pop dans EBX. On va le repasser, au AGDB pour que vous en ayez le cœur net. On va repasser. On va passer Michel Call parce qu'il est plus simple. Bon, remarque, non, on peut faire Michel Jump. Hop. Donc, je breakpoint sur start. Et on run.
Première instruction qui est appelée jump, jump. Qui va sur call. Et là, regarde bien. Call est là. Et on va appeler la fonction shellcode. D'accord? ESP, pour l'instant, il n'y a rien de spécial dessus. Maintenant, regarde. Boum. Ouh, regarde ce qu'il y a sur ESP. BinSH. C'est ce gentil call, c'est ce gentil Helmut qui a placé de façon extrêmement aimable la chaîne BinSH sur la stack pour qu'on puisse la popper par la suite. Et là, next instruction, je clean EAX, je mets 11 dans AL, donc dans la petite lot de EAX. Et là, regarde, je vais popper, regarde bien ici là. Tu vois là mon registre BX? Regarde là, regarde. Rodriguez! Hop là! Hein? Attention, hein, pop, ça fait deux choses. Ça dépile, mais donc par dépiler, on entend que ça met la valeur dans le registre, mais ça l'enlève aussi. Okay, c'est important ça. Donc voilà, j'ai récupéré BinSH qui était gentiment placé sur la stack par call. D'accord? Est-ce que c'est super clair là ou pas? C'est important que ce soit super clair ça. Et donc là, mon call il m'a ramené mon code classique. Hein. Hop, tac. SI, je push BX sur la stack. J'ai maintenant mon pointeur machin sur argv. Et je déclenche mon interruption. Et boum, j'ai un shell. Ok? Oui, le move AL0XB, c'est pour le syscall en fait. Donc je remets. Faut que ce soit clair ça, hein, parce que ça va être vachement important pour la suite. Je remets le browser, donc le syscall, celui qu'on va appeler cexecve pour exécuter quelque chose. Et le syscall nous dit que il faut mettre 0xb, ou 0x0b c'est pareil, dans EAX. Voilà. C'est clair, Arpenteur? Hop. Bon. Alors on est pas mal, ça fait 1h30. Je vais pas faire 2 heures comme d'hab parce que je me suis fait lyncher la dernière fois. Mais c'est pas grave, on va quand même faire quelque chose. Parce que c'est bien gentil d'avoir des shellcodes. Mais si on fait rien avec, ça sert à rien. Et alors là, regardez. MK shellcode de... On va prendre Michel Jump. Ah, j'avais une dernière technique à vous montrer. Je vais vous montrer la dernière technique. Donc ça c'est pas mal, ok? C'est pas mal Michel Jump. C'est pas mal, c'est astucieux, moi j'aime bien. Mais, personnellement, je préfère la méthode Michel Pile. En fait, la méthode Michel Pile est extrêmement simple. Et beaucoup plus simple. Non, tu vas voir, c'est très simple. La méthode Michel Pile est extrêmement simple. Donc, section texte, global start, ok, start. Et là, j'ai pas besoin d'astuce. Vous allez voir. Donc, je XOR EAX. Et là, vous allez voir. Petite astuce. Regardez bien. Je push EAX. Donc, je mets déjà mon backslash 0 sur la pile. Je push. Tenez-vous bien. Alors, je l'ai noté pour pas le... Parce que ça, je l'ai pas par cœur. Ceci. Et ça, c'est //sh. 2F, c'est //sh. Je push le deuxième. Et /bin. //sh
slash bin. Rappelez, c'est du Little Endian, c'est à l'envers. Maintenant, j'ai bin sh sur la stack. On est d'accord? Donc, je peux d'ores et déjà move dans EBX, ESP. Je move bin sh, l'adresse de bin sh, dans la stack. Ok. Ensuite, donc là c'est bon, j'ai le chemin vers mon shell. Je prépare maintenant mon argv, push EAX, qui est toujours vide, hein, EAX. Et je move. Attends. Non. Attends que je me trompe pas là. Je push EAX. Ouh. Ouais. Non. Je me tâte là. Si, ouais. C'est une petite astuce, c'est juste pour EDX, ESP. Pourquoi? Parce que dans ESP pour l'instant il n'y a rien. Il y a nul. Okay, il y a 0x0. Et comme... Mais non, mais c'est nul en fait ça. Non. Non. XOR. EDX. On va faire. Je push. Je suis en train de le faire dans le désordre là. Je suis en train de vous emmêler là. Voilà. Donc j'ai pushé EX qui vaut rien. Qui vaut 0x0. Je repush EBX. Donc c'est la même méthode que tout à l'heure. Hein. Je XOR EDX. Puisque on n'a pas besoin de l'environnement. Move AL. Après, je le fais à la fin. Parce qu'en fait, là, je me suis servi de AX comme registre à 0. Pour changer un peu. Et maintenant que j'ai EBX et 0 sur la stack, je peux move dans ECX, ESP. Et à la fin, je peux, comme tu viens de le dire, mover 0xb dans AL. Et INT 0x3. Alors, bon. J'ai pas été super clair, j'ai l'impression, sur celui-là. Donc je vais le... C'est parce que j'ai fait un petit peu différent. Pour montrer que c'est pas uniquement le rôle de EDX de faire ce genre de choses. Donc là, j'ai vidé EAX. Hein, de toute façon, il faut le faire. J'ai poussé 0 sur la pile pour faire ma fin de chaîne. J'ai poussé les valeurs, enfin bin sh en hexa sur la pile. Pourquoi j'ai mis un slash ici? Pour avoir 4 caractères. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc maintenant j'ai bin sh 0 sur la pile. Donc je peux remplir EBX dans lequel il y a le file name qu'on veut exécuter. Je repush 0 sur la pile, puis EBX, soit l'adresse de bin sh. Je vide EDX parce que on n'a pas besoin d'environnement, enfin des variables d'environnement dans cet exercice. Et je move le haut de la pile sur ECX pour avoir argv. Ok? Et à la fin, je mets donc 11 dans la partie basse du registre EAX. Alors attends. Judge, et là, toujours pas de 0,0 dans toutes ces instructions? Non. Enfin, je crois pas en tout cas. C'est une bonne question, je vais voir. Normalement, non. J'ai pas fait de la merde là. Tac. Non, c'est vraiment. Alors, on y retourne. NASM -f elf32 de Michel Pile. Pile.s. Voilà. Puis LD, ça j'ai trop la flemme. Michel Pile. Point.o. Hop. Ça marche pas? Un petit doute sur celui-là. Mais il faut pas douter. Wouah. Et voilà, quatrième méthode pour spawner un shell. Alors maintenant on va voir.
Est-ce qu'on a du 0 là-dedans là, Updump, moins D, Michel, pile. Bah non. Regarde, nickel. Tac, tac, tac. Tellement nickel que ça va être celui-là qu'on va utiliser, tiens. Ah, attends. Le Rodriguez, il vient maintenant. Bon. On va terminer là-dessus. Mais vous allez voir, ça va être chouette. Ça va être chouette parce que ça va être le début de... Là vous allez commencer à voir où on va, ce que ça va donner, tout ça. Regardez bien. Rappelez-vous, Michel FP. Vous vous rappelez de Michel FP? Imaginons. Parce que là, bien gentil Michel FP, mais il avait son code hardcodé. Imaginons. Alors c'est char étoile argv. Imaginons une seconde. Je vais pas faire de test et tout machin. On va considérer qu'on met des bons paramètres. Que on fait ça. Ce serait pas un truc de ouf ça? Je prépare juste mon coup parce que sinon je peux. Ça là. Est-ce que vous comprenez ce qui va se passer là? Là, je vais passer. Ça. Concentration. On a écrit 4 shellcode. Je vais réexpliquer ce que fait ce bout de code après là. Parce que c'est vrai qu'il est pas super digeste. Et je vais passer un shellcode à ce code C en paramètre. Et il va l'exécuter. Il va exécuter du binaire. Pur. Wow, putain, 93%, yes, super clair. Eh, vous vous déchirez, hein. Eh bah putain. J'espère être aussi bon la prochaine fois quand on va parler des dépassements de stack et tout. Là. Ça va être rigolo. Mais j'ai des schémas, Bah non, c'est pas des faillots, voyons, qui est tout les... Alors, explication dans le texte. Donc, ça, c'est une intro classique de code en C. La fonction principale. Hein, principale. C'est main, le point d'entrée. Qui prend 2 paramètres. Enfin non, qui implicitement a 2 paramètres. Et celui qui nous intéresse, c'est argv. Argc va avoir le nombre d'arguments qu'on passe à la fonction main. Tiens d'ailleurs, j'ai fait le vilain, j'ai même pas mis de return. C'est très moche. Même si maintenant on sait qu'en réalité c'est pas très grave, puisque la libc enrobe tout ça et fait un exit propre pour nous. Mais bon, c'est quand même mieux, parce que comme ça on indique à la libc que tout s'est bien passé. Donc, c'est quoi ce merdier? Eh ben, c'est comme ça qu'on déclare un pointeur sur fonction. Je sais, c'est moche, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est assez indigeste. Mais on dit, voilà, on a un pointeur sur fonction qui renvoie un int. Ok, ça c'est la déclaration d'un pointeur sur fonction. Et là, c'est encore plus moche. Parce que là, on caste. On dit argv de 1, en fait, c'est une fonction. Et on la caste. On dit que c'est une fonction, on la caste comme ça. Donc c'est pas beau du tout. Je suis désolé de vous infliger ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant. Mais non, Keltounet, c'est magnifique. C'est le langage de la vie, Keltounet. On peut pas dire du mal comme ça. C'est le langage de la vie. Alors maintenant que j'ai ça. Vous allez voir comme ça les flags de compile que je mets là pour ceux qui posaient la question. Voilà, c'est Acme harder, Acme more, please Acme more, I like it. Et do it harder. Comme ça.
Et c'était Michel FP hein, qu'on a. Ouais. Michel FP. Michel fp.c. Alors, juste pour voir si vous me dites pas que j'ai fait une connerie. Ça va pas compiler dans une fonction. Dans une fonction f déclarée. Je suis pas sûr d'avoir compris, Astromo, ce que tu demandes. Sans une fonction f. Bah si, attends 2 secondes. Regarde, je te montre. F. Elle déclare ici. C'est une variable. F, c'est une variable. Et il se trouve que c'est une variable qui est un pointeur sur une fonction. Voilà, c'est tout. Alors, le vrai stress, il est maintenant. Alors, je vous la fais courte. J'ai bien galéré avec ces saloperies de shell qui me laissent pas faire ce que je veux. Et en l'occurrence, la méthode, en tout cas sur cette machine, qui fonctionne le mieux pour passer des trucs en hexa à un programme, c'est ça. Perl-E. Ouais, avec Perl. Alors je vais vous dire un truc. J'ai passé, ça c'était la dernière fois. J'ai passé un temps monstrueux, parce que j'en avais pas trop parlé, à comprendre que cette saloperie de Python 3, quand il voyait... Alors c'était quoi déjà comme caractère? Ouais, il voyait 0x80, et ce connard il mettait un C2 devant. Enfin 0xC2. Mais je l'ai pas compris tout de suite. Donc j'ai galéré des heures à comprendre, à savoir pourquoi ma chaîne ne passait pas. Bon bref. Donc, tac. Ah oui, mais attends, il est où mon... Qu'est-ce qu'on a dit? MK shellcode. Alors, lequel on dit que je prenais? Michel Pile. C'est quoi ce truc là? Pourquoi il m'a foutu du bordel là? Attends. Obj de Michel Pile. Ah, c'est parce qu'il y a... Bah non. Non, juste être sûr qu'il est bon. Hein. 31, c'est 0, 50, 68. 2F, ça c'est ok. 28, 2F. 89, 3, 50, 53, 31. 39, 1, boob. Non, il est bon. Je sais pas pourquoi il m'a mis du bordel. De toute façon, mon script il est tout pourri. Donc, déjà, mon script il m'a cassé les couilles ce matin. Donc, alors, on y va. Michel. Non, attends, j'avais mis là exprès. Michel Pile. Eh, on est chaud ou pas? Pourquoi il me met en rouge là? Il est pas content? Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas mis de. ça m'arrivait aussi pas mal ça. Print. Sinon ça sert à rien. Voilà. Ah, donc petite astuce pour faire bouffer de l'hexa à votre binaire. Perl-E. Bon, ça marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche? Donc je vous rappelle, hein, on a fait un shellcode. Là, live. Live. On y va? Boulot! Et voilà. Et voilà. Hein? Quand même. Oh, je pense que c'est Bash. Oh tiens. Bah non. Ah non, c'est Dash. C'est une... ouais. Bah ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce qui s'est passé? Eh, là, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de... Comment ça t'as pas compris? Il va falloir être plus clair, hein, Der Kleinacker.
C'est quoi que t'as compris? À quel moment? Oh, quel tout est. C'est Dash, il a flux lent. Ah ouais, merde. Ouais, TeamView, grave TeamView, ouais. J'irais même jusqu'à dire TeamViewer. Il est trop tard, les amis. C'est vrai que j'ai pas mangé, hein. Ah, avec GDB. Ah ouais! Ah ouais, grave! Ah ouais, grave. Attends, ouais, t'as raison. Attends, bouge pas. GDB, Michel FP. Alors, Bmain, parce que du coup, Michel FP est un programme menteur. Et donc, on va run avec tout ça. Bim. Et là, on va step. Et là, on va step instruction, parce que je veux pas en rater une. Donc là, où est-ce qu'on est? Call. Boum! Regarde où on est. Tac. Push. Regardez là. Regardez. Je sais pas si on browser là. Non. Slash sh. Hein, comme je vous ai dit. Bim, j'ai empilé bin maintenant. Step. On push EX. On push EBX. Bon, on rase EDX. On met tout ça dans ArcV, dans ECX. 11 pour le syscall. Et INT 80. Et voilà. Magnifique. Hein? Voilà. Oh, Léa qui fait. C'est quoi? T'as pas pigé? Alors attends. Decline hacker. Je suis arrivé trop tard, je pense. Je comprends juste l'idée de ce que tu es en train de faire, mais pas comment tu le fais. Je te suggère, Decline hacker, de regarder l'épisode précédent. L'épisode 11. Où on démarre ça en fait. On démarre ce petit exercice. Peut-être même l'épisode 10. Où on a. C'est notre premier buffer overflow. Là, petit à petit. Alors, je vais essayer de pas me mouiller cette fois parce que. Donc là, bon, je vais arrêter parce que ça fait déjà 1h50. Il faudrait que tu pousses ton code de Michel FP et shellcode. Le shellcode, j'ai compris. Juste le step by step avec Michel FP qui est un peu flou. Bah, c'est un call, hein, tu sais, regarde. Je refais le run. Ah ouais, mais là, il m'a foutu du bordel, là. Attends, bouge pas. Donc, on va mettre un breakpoint à main. On run. Donc, je step. Oui, les autres épisodes sont sur la chaîne YouTube. Et donc là, je step instruction. Et regarde ce qui se passe, Léa. Regarde. Là. Attends, je suis bien sur le bon, là? Ouais. Bon, je sais pas pourquoi il met cut le don, bon limite on s'en fout. Ça prépare la fonction appelée. Et là, call EAX, bah, ça va simplement appeler la fonction qu'on a placée, dont l'adresse est dans EAX. Boum. Et là voilà, on est dans notre fonction. Qui est en fait un code binaire. Mais je mettrai le code, à dispo là. Il va falloir que je le fasse, hein, sérieusement, le GitLab là. Bon, on va arrêter là pour ce soir parce que ça fait déjà pas mal. J'ai des grosses galères avec GDB sur la Slack. Donc bon, on verra. Normalement, j'espère que d'ici samedi, j'aurai fait le tour du truc. Et on va normalement step up the game et utiliser ce qu'on vient d'apprendre pour
abusé. Littéralement, Michel. Malena Forever, est-ce que tu vas proposer une initiation avec l'utilisation de Radar 2? Personnellement, je débug. Alors oui. Alors oui, j'aimerais bien. Après, ce qui m'ennuie, c'est que je veux pas que ça devienne un canal de reverse, de hacking, etc. L'idée, c'est d'utiliser ce média pour vraiment faire comprendre les fondements et les tréfonds des systèmes d'exploitation Unix-based. Et j'utilise ces petits subterfuges finalement pour faire comprendre la stack, comment elle grossit, comment on la manipule, etc. Donc probablement que je vais expliquer les mécanismes de défense, mais je suis pas encore certain d'aller jusqu'à Radar. Je sais pas. On va voir. Après, ça va dépendre de ce que veulent les gens. Si tout le monde veut aller par là, je vais par là. C'est pas un souci. Moi, ça me plaît. Voilà. Est-ce que c'est ok pour vous? Je vais vous laisser dormir et moi je vais aller manger. C'était cool, j'ai bien aimé. J'espère que vous avez compris surtout ce qu'on a fait, comment on l'a fait, que ce petit cours d'assembleur vous a permis de comprendre des choses. Et on se retrouve normalement samedi, très probablement à 15h, pour aller un petit peu plus loin dans les aventures de Michel le Pirate. Je vous fais des bisous, je vous remercie pour votre présence. Tiens, il y a le... donc, serez-vous capable de faire le sondage, serez-vous capable de faire un shellcode à la fin? Putain, dégoûté, il y en a que... Putain, il y en a que 47% d'entre vous qui seraient capables de faire un shellcode après ce cours. Putain, je suis dégoûté là. Ça veut dire que j'ai pas été bon là. Bon, de toute façon, on va revenir dessus. La prochaine fois, on va refaire les choses. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. Loin de là. Allez, bonne soirée à vous. Bonne fin de semaine. Et à samedi.